Bonjour à tous, amis de l'angoisse. Nous voilà pour une nouvelle terreur. Pour le chapitre 5. Eh oui, ça file, hein. Eh oui, mine de rien, un par jour, ça va vite. Passons au vendredi 13, partie 5, réalisé cette fois-ci par Danny Steyman, un réalisateur peu connu. Je retiendrai un film parmi le peu qu'il en a fait, c'est Les Rues de l'Enfer en 84, avec en tête d'affiche Linda Blair dans L'Exorciste. Vous savez, celle possédée qui a passé toute sa journée à gerber. Tellement glamour. Synopsis. Le jeune Tommy Jarvis, qui a tué Jason, a maintenant 18 ans et il vit dans une maison de repos pour jeunes handicapés mentaux. Après la mort atroce d'un jeune handicapé tué à coups de hache, voilà qu'une série de meurtres atroces recommence. Hanté par des visions de Jason, Tommy fait une nouvelle fois face au tueur au masque de hockey, sans se douter une minute qu'il s'agit du père du jeune handicapé assassiné à coups de hache. Il utilise l'histoire de Jason pour éloigner tout soupçon sur lui et du coup pouvoir venger la mort de son fils en toute impunité. C'est drôlement chelou comme histoire. Il est intéressant de voir que le tueur de ce film n'est pas Jason Voorhees, mais plutôt une espèce de copycat, un ambulancier nommé Roy, pardon pour le spoil, qui veut venger la mort de son fils et qui reprend la dégaine ainsi que la façon de tuer de Jason Voorhees. En plus d'avoir le cul, d'avoir quasiment sa taille, son poids, son corps, beaucoup de chance. Il faut savoir également que, et c'est à ça qu'on les diffère, le masque de hockey change radicalement. Si celui de Roy possède 2 triangles bleus pointant vers le bas, celui de Jason est souvent plutôt représenté avec 3 triangles rouges dont les deux pointes sur le masque sont vers le haut. Ce qui est un petit détail, sachant que Jason a aussi eu un masque blanc de hockey blanc. Mais en tout cas, il n'était pas bleu avec des triangles vers le bas, donc voilà. Pourquoi je m'embête à faire une explication, donc vous avez compris, voilà. Ce volet sera d'ailleurs le premier d'une longue dégringolade au box-office. Il ne rapportera que 21 millions de dollars sur le sol américain. Corey Feldman fera une petite apparition. Ces scènes seront tournées dans l'arrière-cour de la maison de ses grands-parents. Cette apparition ne tient qu'au fait qu'il soit en même temps dans le film Les Goonies. D'ailleurs, parce qu'il faut un d'ailleurs, nombreux sont les acteurs qui n'étaient pas au courant qu'ils tournaient dans Vendredi 13 chapitre 5, allant jusqu'à l'acteur principal John Shepherd, qui a passé des mois à travailler dans un hôpital psychiatrique pensant qu'il s'agissait d'un autre film. Lui-même dira d'ailleurs qu'il a été très déçu d'apprendre que c'était pour tourner le 5e volet de la saga Vendredi 13. Le film a été censuré. Enfin, comme tous les autres, hein, c'est pas le problème. Mais c'est dommage, ils ont retiré quelques petits moments de plaisir, comme lors de la décapitation de Junior. La tête aurait dû rebondir 5 fois sur le sol, et on ne la verra qu'une seule fois.